Salut à tous, c'est Rice pour un nouveau récapitulatif de guerre du clan Giant GDC. Alors aujourd'hui avant tout je veux remercier mon Jodav qui est une personne de mon clan qui m'a fait toutes les miniatures, le design de la chaîne, le petit logo pour la chaîne, c'est vraiment cool, merci à toi. J'espère que tu continueras à m'aider parce que ça fait grave plaisir. Alors aujourd'hui c'est une guerre donc contre le clan Der Nitro Clan, un clan allemand de niveau 6 qu'on a battu assez facilement, une belle victoire. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une belle victoire comme ça chez GNGDC. En ce moment, c'était un petit peu laborieux, donc ça fait vraiment plaisir. Le premier replay, c'est un replay de Setni, donc contre le numéro 1 adverse, qui a un village assez bizarre, je vous l'accorde. Je dirais un anti-2, mais c'est assez bizarre. Donc Setni qui nous faire une attaque en Go Oui avec 8 sorts de séisme. Il va ouvrir le compartiment du milieu pour que ses sorcières rentrent très facilement. Ensuite, donc il va faire une attaque en 3 parties, en 3 rangées. Donc 3 golems qui vont former 3 rangées, avec quelques sorciers donc en haut et en bas avec les golems et deux trois sorcières. Le château de clan qui est vidé au milieu par le reste des sorcières, le reste des sorciers et les deux héros. Donc les deux héros qui vont progresser au milieu, pendant que sur les côtés, les golems progressent très bien. C'est les défenses tapent une seule par une seule. Donc c'est assez facile de progresser. Les bombes géantes qui ne font absolument rien. Au milieu, la reine et le roi qui prennent les défenses très facilement. Les Tesla qui étaient vraiment anticipables à ce niveau-là du village. Et les troupes qui vont donc se retrouver au milieu pour finir l'attaque assez facilement. Une attaque maîtrisée de bout en bout par cette nid. On voit que la reine a la portée pour taper à travers le dernier mur, les défenses. Donc c'est très facile pour cette nid de finir cette attaque. Il reste déjà plus qu'une tour d'archer, une tour de sorcier et un canon. Alors qu'il reste 5 sorcières encore, donc c'est vraiment facile de finir cette attaque. Donc GG à toi cette nuit, belle attaque sur le numéro 1 adverse en fin de guerre. Donc ça, on avait déjà gagné, mais pour le beau jeu, c'est très très bien joué. Donc voilà, le premier 100% de cette nuit en Go Oui Oui. Alors deuxième 100%, c'est une attaque de notre chef Fako sur le numéro 4 qui va nous faire un Queen Walk et un MOBA. Alors le Queen Walk, donc ça consiste à mettre la reine avec 4 guérisseuses pour pouvoir clean donc une ou deux anti-aériennes, de préférence 2. Les serviteurs sur le côté qui servent à détruire les bâtiments pour que la reine tourne de l'autre côté. Donc c'est pour être sûr que la reine tourne du bon côté et donc qu'elle fasse pas le tour donc, du mauvais côté, ce qui permettrait de ne pas détruire les anti-aériennes. Donc là la reine qui progresse tranquillement, hein, aucun souci contre le seul canon qui la frappe. Alors là, hormis le fait de détruire les anti-aériennes, Fako veut détruire la reine et le château de clan ennemi. Donc on va voir qu'il va très bien y arriver. Donc pour moi, la reine qui a aucun problème. Là, la reine ennemie qui commence à taper la reine de Fako. Fako qui va utiliser son sort de la reine très très bien, qui va détruire la reine ennemie, qui va détruire la première anti-aérienne. Et là, un sort de saut qui va être magnifiquement bien placé. Avec l'appui du roi, la reine va pouvoir prendre la deuxième anti-aérienne, vous allez voir. Le sorcier qui clean la caserne pour que le roi rentre bien par le sort de saut. C'est très très bien joué. Voilà, le château de clan qui sort, le roi qui sort. Donc là, il va prendre la deuxième toile anti-aérienne, le sort de rage pour que la reine ne prenne pas de dégâts et que la guérisseuse soigne plus. Bon là, ça a pas été très utile du coup. Mais bon, on sait jamais. Donc là, la deuxième tourelle anti-aérienne qui meurt. Et ça va être le tour autour des molosses et des ballons d'arrivée. Vous allez voir que ça va aller très vite en deuxième partie d'attaque. Voilà, les molosses qui arrivent. Les ballons en appui des molosses avec les deux sorts de rage qui vont apparaître. Le sort de rapidité pour, euh, pour accentuer tout ça en fin d'attaque. Vous allez voir que les toiles anti-aériennes ne peuvent absolument rien faire. Encore un molosse qui va prendre les deux pièges. Et le dernier molosse avec le sort de rage qui va permettre de clean tout ça. Et voilà, là, il ne peut plus rien arriver à Fako. Très belle attaque de notre chef qui fait le travail une fois de plus. Voilà, les ballons qui vont clean maintenant, c'est forcément à 100%.
Les guérisseuses qui soignent le petit sorcier, hein, très très utile. Non, pas du tout. Et voilà, 100% de Faco du coup. Bien joué à toi. Et le troisième gameplay, c'est un gameplay de Globus. Globus qui va nous faire un Go-Yog. Alors un Go-Yog avec 2 sorcières. Donc c'est assez intéressant. Vous allez voir, il va mettre un premier cochon qui va déclencher la bombe géante, un piège squelettique et qui va sortir le château de clan. Un deuxième cochon qui finit de sortir le château de clan. Alors quand il attaque des marques comme ça, généralement ça va bien se passer. Il vide le château de clan de manière assez basique avec 2 sorts de poison. Donc le dragon qui va mourir. Ensuite on va partir sur donc toujours pareil en Go-Yog. Le but est de tuer la reine des archers, donc on va attaquer du côté de la reine des archers, de déclencher des bombes géantes et de vider le château de clan. Sachant que le château de clan a déjà été vidé, le but est de tuer la reine et de déclencher des bombes géantes. On voit au vu de la première bombe géante qu'il n'y a pas de double bombe dans ce village. De toute façon il n'y a pas beaucoup d'endroits où il pouvait en avoir. Donc Globus qui part assez confiant là-dessus. Une deuxième bombe géante qui pète, donc ça confirme le fait qu'il n'y ait pas de bombe géante dans ce village. Le sort de saut qui va permettre de détruire plus de défense et d'atteindre l'hôtel de ville. Et les sorcières, donc sur le côté, qui permettent de clean tout le contour du village pendant l'attaque. Donc c'est assez intelligent de la part de Globus. La reine qui appuie la sorcière en bas. Le roi et les golems au milieu qui ont fait le travail, qui ont clean le plus de bâtiments possible. Donc tout se passe bien. Et là, vous allez voir que les cochons vont être envoyés par 2 côtés différents, avec 2 sorts de heal qui vont apparaître des 2 côtés, ce qui va permettre de clean le village assez rapidement. Vous allez voir là, les cochons qui vont apparaître en bas pour appuyer la reine, lui permettre de survivre. Voilà. Et le sort de soin qui vont donc apparaître aussi, pour permettre de survivre, pour permettre aux cochons de survivre, pardon. Voilà. Et là, il reste encore un sort de soin alors qu'il reste 4 défenses. C'est impossible de fail à ce moment-là de l'attaque. Voilà. Globus qui met son dernier sort de soin. Le roi qui ne peut pas empêcher les cochons de détruire les dernières défenses. Même si la bombe géante arrive et que le roi va finir les cochons, il n'y a plus rien. Il n'y a absolument aucune défense. Les sorcières qui font le travail, la reine qui est encore en vie, le roi qui ne va absolument rien pouvoir faire face à autant de troupes, qui va mourir. Et l'attaque qui va se finir en beauté, avec un beau 100% de Globus. Donc Globus, GG à toi, belle attaque. Voilà. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc la guerre de clan contre le clan dernier trop clan allemand niveau 6. Moi je vous dis à demain pour un nouveau récapitulatif de guerre. Ciao.